Suite de cette foire internationale de la Haute-Savoie et du Mont-Blanc. Tout à l'heure, on était avec Mathieu Héroux, le directeur général de ce Roche Expo, pour parler évidemment de l'invité d'honneur qui était l'un de cette année. Et puis là, on va s'intéresser aux animations extérieures parce que cette foire internationale, vous l'aurez compris, c'est à l'intérieur, mais également beaucoup de choses qui se passent à l'extérieur. On a eu beaucoup de plaisir de découvrir Nathan Paulin qui est avec nous. Bonjour Nathan. Bonjour. Merci beaucoup d'être quelques instants avec nous. On vous a vu tout à l'heure là sur ce fil, à pieds nus du reste. Là, vous avez eu l'occasion de remettre un peu les chaussures. Nathan, vous faites du highline. Le highline, c'est en fait ce qu'on appelait à l'époque des funambules. Aujourd'hui, on a changé un peu de nom. C'est un nom un peu plus fun, on va dire ça comme ça. Le principe est un peu le même. C'est marcher sur un fil d'un point A à un point B. C'est ce que vous avez fait. Et sauf erreur, peut-être vous présenter, mais vous détenez quelques records du monde et quelques beaux parcours, si on peut appeler ça comme ça. C'est ça, alors là donc c'est de la highline, donc la highline c'est la slackline, c'est ce qui se fait dans un parc au ras du sol. Là c'est la version dans le vide. Par rapport au funambulisme, c'est que la sangle n'est pas stabilisée, que c'est une sangle en textile, comme une ceinture en fait, un peu plus fin. Et donc j'ai des records, j'ai plusieurs records du monde, dont le record actuel. Et j'ai aussi l'occasion d'en mettre une sur la Tour Eiffel pour le Téléthon cette année en France, là, pour le Téléthon, pour ramener de l'argent au Téléthon entre la Tour Eiffel et le Trocadéro. Nathan, comment est-ce qu'on devient eyeliner? Alors évidemment, il faut avoir un certain sens de l'équilibre, il ne faut pas trop avoir de vertige. Comment est-ce qu'on se lance là-dedans? Alors en fait, moi j'ai commencé au ras du sol, je ne savais pas que ça se faisait dans le vide. Et petit à petit, j'ai vu que ça se faisait dans le vide. Et en fait, moi ce qui m'a plu au ras du sol, c'est que ça demande beaucoup de concentration, ça captive toute l'attention. Et c'est assez proche en termes de sensation, c'est proche de la méditation. Moi je pratique pas la méditation, mais il y a beaucoup de... Vous pratiquez depuis longtemps le highline? Je pratique Nathan, depuis 7 ans. Depuis 7 ans, j'en fais mon métier depuis 3 ans. Alors justement, on en vit. Comment est-ce qu'on vit du highline? C'est quoi, des partenaires? On trouve des sponsors qui vous payent? Comment est-ce qu'on vit? C'est principalement grâce aux événements. Donc là, je suis super heureux d'être à la foire internationale de La Roche-sur-Foron. Parce que c'est aussi un peu devant votre public, parce que vous êtes de la région. C'est proche de chez moi, voilà, c'est ça. C'est ça, du reposoir, c'est là dans la région, c'est en Haute-Savoie, vous êtes né ici. Donc c'est vrai que de pouvoir montrer ce qu'on fait à son public, c'est quelque chose qui est important. C'est ça, voilà, grâce aux événements. Donc en fait, je vis grâce aux événements, avec les sponsors et les événements aussi d'entreprise. Donc ça peut être conférences, séminaires, des choses comme ça. Qui vous a donné envie, vous, de vous lancer comme ça? Il y a quoi? Il y a 7 ans, 7-8 ans? Il n'y a pas très longtemps finalement. Quand j'ai commencé, je faisais pas, ça fait 7 ans que j'en fais simplement au ras du sol. Et ça fait 3 ans que j'en fais mon métier. Et en fait, c'est quelqu'un qui m'a contacté, qui m'a proposé de me produire un petit peu, avec qui maintenant je travaille moins, mais qui m'a lancé là-dedans en fait. Et c'est un métier un peu nouveau, il n'y a pas grand monde qui fait ça. C'est beaucoup de communication, beaucoup sur les réseaux sociaux. Et donc, Alors là, on le voit, c'est d'aller évidemment d'une nacelle qui a été installée à un bâtiment, mais vous pouvez le faire d'une montagne à une autre, d'une falaise. Enfin, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu quelque chose à Paris, au centre, carrément au centre-ville. Prochainement, c'est la Chine, c'est ça? Donc prochainement, c'est la Chine, ça peut se faire partout, c'est ça qui est bien. Ça peut se faire en ville, ça peut se faire dans la nature, dans la montagne. Là, la prochaine fois, c'est la Chine, c'est pour promouvoir en fait un lieu en Chine, entre deux falaises super belles chinoises, et ça me permet de voyager. Nathan, vous avez dit tout à l'heure, il faut de la concentration. Moi, j'ai été franchement abasourdi de voir que depuis là-haut, vous aviez un micro que vous avez enlevé. Et là, vous arrivez à nous commenter ce que vous faisiez. Ça ne gêne pas, il n'y a pas de balancier, il y a juste les bras. C'est pas évident. Hein. Alors en fait, j'ai beaucoup de marge. Ça me permet d'être à l'aise sur ce genre de distance. Le record, là, c'est 1600 mètres de long. Là, il y a 70 mètres de long. Donc là, c'était un échauffement. Voilà, après, ici, il y a une pression un peu différente parce qu'il y a du monde qui regarde. Je fais plus en spectacle que pour moi-même, mais moi j'adore en parler en fait parce que je réponds mieux aux questions quand je suis dessus. Et puis en plus ça casse un peu le lien des fois, c'est un truc impossible. En tout cas c'est très sympa pour ceux qui regardent, oui, c'est voilà, très interactif, c'est super sympa. Si on parle juste comme ça un peu du matériel, là qu'est-ce qu'on peut dire? Baudrier évidemment, on s'assure forcément. Oui, alors là moi, j'ai un baudrier donc classique, un escalade. Je suis attaché donc sur ce baudrier entre le baudrier et la slackline, il y a une corde et il y a 2 anneaux en acier qui sont sur la sangle et les sangles elles sont doublées. S'il y en a une qui casse, je suis repris par la deuxième. Je suis obligé de vous dire, est-ce que ça arrive parfois de glisser, de tomber? On est, Dieu merci, retenu, on remonte sur la corde comme si de rien n'était. Alors, ça arrive. Ça arrive, aujourd'hui, ça fait on n'a complètement pas partie de la discipline de tomber,
de remonter, voilà, de tomber, remonter plein de fois. Et là, on perd des points, forcément. Enfin, en cas de concours, ça se passe comment ? Il n'y a pas de compétition, en fait. C'est un peu comme l'alpinisme. La seule façon qu'on a de se départager, c'est les records, des choses comme ça. Et donc, c'est bien aussi, c'est une pratique assez libre. C'est vraiment un milieu très sympa. Il y a moins de pression, c'est bien, c'est agréable. Merci beaucoup en tout cas Nathan, on va vous laisser. Merci là, il y a à vous. ce ferreur, on peut le dire, ça va intéresser les gens. Il y a des petites initiations, c'est plutôt pour les enfants. Là, c'est ça, voilà, les enfants, les parents, tout âge de 7 à 77 ans. Tout le monde est invité en tout cas à essayer justement la Highline. En tout cas, nous on a eu beaucoup de plaisir une fois de plus à être ici à Roche Expo, à la Roche-sur-Foron. Vous le rappelle, eh bien, c'est une foire internationale qui est ouverte jusqu'au 8 mai. Et puis si vous voulez voir ou revoir Nathan, eh bien venez demain. Il sera là encore demain, mercredi. Et puis également le 8 mai. En tout cas, c'est à découvrir. C'est juste impressionnant. Merci beaucoup. À très bientôt. Ciao.